Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette autre édition d'information sur Equinox Télévision. Controverse autour des résultats au concours des lyriques. Les leaders politiques du SIF et du MRC exigent le rétablissement des noms des candidats recalés. Ces responsables politiques condamnent également l'équilibre régional qui pour eux appuie le pas sur la méritocratie au Cameroun. Lutte contre Boko Haram, le Tchad exige ses bulletins de guerre à Yaoundé. Des enfants âgés à peine de 8 ans, membres de la secte islamiste ainsi qu'une bonne cargaison d'armes ont été présentés par le ministre tchadien en charge de la communication. Et dans la deuxième partie de ce journal, il sera question de la gestion collective du droit d'auteur et droit voisin de la musicale, car le président de l'Alliance panafricaine des auteurs-compositeurs, Sam Bende, est l'invité de ce journal. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. Nous parlons de ce litige foncier dans la ville de Douala. Une parcelle de 180 hectares est au centre de la discorde entre membres d'une même famille et habitants du canton Bakoko. C'est dans l'arrondissement de Douala 3e. Des échauffourées entre les belligérants ont occasionné la descente sur le site querellé du sous-préfet de cet arrondissement. Le récit des faits de Okwa Claude et Eric Martial Jomo. Voici selon les populations de Godi-Carrière à quoi ressemblait le terrain au moment de l'acquisition. Marécage herbeux qu'il a fallu rembler au fil des années, ceci au moyen de dizaines, voire de centaines de camions de terre achetés. C'était des lacs. Nous on a pris la peine, j'ai pris la peine pratiquement de rembler avec presque 70 camions de terre. En 2007, c'était tout la bourse, les lacs d'eau et tout comme ça. Moi-même qui vous parle, on m'a vendu un terrain avec l'eau. Moi-même, j'ai remboursé avec 103 camions de terre qui coûtait une somme de 18 000. L'espace est aujourd'hui viabilisé grâce aux efforts consentis par tous les acheteurs. Le problème est que la famille Yambon, vendeuse de cet espace, est propriétaire des titres fonciers 22 837 et 26 424 y afférents, voudrait y faire des lotissements afin de procéder à un nouveau partage entre membres de la famille. Les occupants disent-ils, ce terrain leur a été vendu par nos enfants. Maintenant, nous cherchons à lotir cet espace. Et c'est parce que les maisons sont construites n'importe comment dessus que la population se révolte pour éviter que certaines de ces maisons soient cassées. Seulement, cette démarche que soutient le premier notable du canton Godi Bakoko ne fait pas l'unanimité au sein de la famille. Certains comme Benjamin Lobé Songué, fils du principal vendeur, estiment que la démarche de ses oncles et frères s'apparente à de l'escroquerie, le terrain ayant été régulièrement vendu. Je suis un peu déçu par rapport à certains actes de mes parents et de mes frères. Parce que Godi a 4 titres fonciers. Mais on est en train de s'attacher sur 2 titres fonciers au bas fond. Pour les près de 400 familles installées sur la parcelle querellée, la démarche des vendeurs d'hier et présumés arracheurs aujourd'hui relève du fait que l'espace est aujourd'hui viabilisé et donc aiguise les appétits. Nous avons acheté des terres auprès de certains de leurs fils et frères du village. Nous ne nous asseyons pas sur ce droit que nous pouvions avoir dit qu'on a acheté. Non, on nous a cédé des terres moyennant un truc. Et aujourd'hui, nous revenons dire, se pose un problème de partage dans le village, c'est votre cuisine interne, on ne veut pas entrer dedans. Quelques mois auparavant, cette situation avait débouché sur un affrontement entre acheteurs et familles vendeuses, faisant de nombreux blessés à l'arme blanche. Le sous-préfet de Douala 3e, descendu sur les lieux ce jeudi, a pris le pôle de la situation. Nous sommes descendus ce matin, après une première réunion de concertation avec la collectivité de Godi Bakoko, la communauté de Godi Bakoko, représentée par le président, qui ont 4 titres fonciers au niveau du village, qui malheureusement ont connu des ventes des fils des installations des habitants, qui à un moment a créé une tension. Il invite les deux parties à la table de négociation et promet la disponibilité des administrations concernées par le problème pour un règlement à l'amiable. La population de Godi-Carrière reste dans l'expectative. Les négociations se poursuivent entre autochtones et acheteurs. Rendez-vous est pris dans 2 semaines au niveau de la sous-préfecture pour un autre conciliambule.
Pour Equinox Télévision, je suis Eric Martial Djoumou. Lutte contre Boko Haram, le Tchad qui présente ses victoires de guerre à Yaoundé, eh bien, il s'agit d'une importante saisie d'armes, mais également des membres de cette secte islamiste constituée pour la plupart des enfants âgés à peine de 8 ans. Cette sortie, d'ailleurs, a bouclé la visite du ministre tchadien en charge de la communication au Cameroun. Plus de précisions avec nos reporters Emmanuel Diop et Marcelin Ganso. Ils ont arrêté des forces. J'ai fait 2 combats. Je suis allé à Gambarou, à notre protocole. Dieu m'a protégé. Ce sont des images et des témoignages choquants, mais que l'armée tchadienne a tenu à mettre à la disposition de la presse pour montrer l'horreur que Boko Haram fait vivre à la jeunesse. Voilà, vous voyez cet enfant, ce petit enfant-là. Il s'agit justement de jeunes recrutés de force que la secte islamiste utilise pour accomplir sa sale besogne, aussi bien en territoire nigérian qu'au Cameroun et même au Tchad. Il dit quand on va à un combat, on revient chacun au moins 50, 100 000 francs, là, on lui donne. Mais l'armée tchadienne a surtout voulu montrer que son engagement aux côtés du Cameroun n'est pas infructueux. La dernière actualité au sujet de la reprise de la ville de Dikwa au Nigeria l'illustre suffisamment. À travers ces images captées sur le terrain, on en sait un peu plus sur l'arsenal de guerre utilisé par le groupe terroriste Boko Haram. Un armement varié et diversifié qui laisse pantois les Indiennes. Les obus ici, vous avez les obus, c'est pour les mortiers. Je pense que celui qui est là-bas, c'est une arme de fabrication française, c'est 2 armes. Et là, vous avez les armes collectives. En plus de ces armes, des véhicules et des motos tout-terrain sont mis à contribution pour perpétrer des actes criminels. Un arsenal de guerre dont la récupération est un coup dur pour l'ennemi. À ce combat, il y a eu 207 morts. C'est là, du côté de Boko Haram. La présentation de ces images épouse les contours de la stratégie de communication harmonisée que le Cameroun et le Tchad entendent mettre sur pied. Certes, la bataille se joue et doit être remportée sur le terrain de guerre, mais également sur le champ communicationnel. Et c'est ici que les hommes et femmes des médias entrent en scène. Ils doivent jouer leur partition dans le strict respect de la communication en temps de crise. Non pas pour affaiblir, mais pour davantage soutenir les forces de défense engagées sur le front, ainsi que les populations qui payent également un lourd tribut. Et bien sûr, les stratégies en vue d'une communication harmonisée et adoptée par le Cameroun et le Tchad. En voici quelques axes majeurs que décline le ministre camerounais en charge de la communication, Issa Chiroma Bakari, au micro d'Equinox Télévision. Qu'il peut mettre à notre disposition la mise en place des cellules nationales de communication stratégique et leur animation en interaction permanente. La mise en place d'une veille médiatique intégrée entre les 2 pays avec des stratégies de riposte coordonnées. L'institution d'une collaboration visant à mettre en cohérence l'action des porte-parole des états-majors de 2 forces alliées. L'institution de points d'actualité hebdomadaires et chaque fois en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'actualité sur le terrain des hostilités. L'organisation des descentes de presse conjointes sur des positions tenues par des forces de défense coalisées et lorsque l'actualité l'impose sur les sites ayant été le théâtre d'affrontements victorieux. Les partis se sont en outre engagés à échanger toutes les informations et les images en leur possession concernant la lutte contre Boko Haram, de nature à informer utilement leurs populations respectives. L'actualité toujours autour de la lutte contre Boko Haram avec les populations de l'arrondissement de Makénéné. Nous sommes là dans la région du centre Cameroun qui disent non à la secte islamiste. Élites, populations et autorités de cette localité sont massivement descendues dans la rue de cette ville pour s'y bannir et même combattre tous les actes d'attaque
perpétrés par la secte islamiste à l'extrême nord Cameroun, eh bien, chefs traditionnels et élèves ont donc brandi des pancartes pour dénoncer toutes ces exactions commises par la secte islamiste. Je vous pose d'ailleurs de suivre la réaction de l'une des personnes qui a pris part à cette marche patriotique au micro d'Equinox Télévision. Je voudrais vous inviter à ne ménager aucun effort pour apporter le renseignement nécessaire et à temps opportun aux forces de maintien de l'ordre et aux autorités. Signaler tout cas suspect qui puisse se présenter devant vous afin que les autorités compétentes puissent mener des investigations et en dégager, n'est-ce pas, les responsabilités des uns et des autres. Vous devrez également savoir que la lutte contre Boko Haram passe par la bonne collaboration entre vous. Défense et sécurité avec le ministre camerounais en charge de la défense qui prescrit la gestion rationnelle du budget et du personnel aux nouveaux responsables récemment nommés par décret présidentiel. Edgar Alain Mbongo a installé ces nouveaux responsables dans leurs fonctions, parmi lesquels la toute première femme inspecteur des armées, Joël Sengue et Marcelin Gansop. C'est l'unique dame sur la vingtaine de hauts gradés nommés le 28 février dernier dans les services centraux du ministère de la Défense. Le colonel Gasca Pauline a longtemps roulé sa bosse et se voit aujourd'hui confier l'inspection des armées aux côtés du capitaine de vaisseau Dédé Janvier. Cette promotion ne pouvait pas mieux tomber en cette semaine où la femme est célébrée sous toutes ses coutures et couleurs. Je suis la première femme à occuper ce poste d'inspecteur. Après avoir traversé d'autres postes, j'ai été également première femme directeur dans l'armée camerounaise, 2005-2010. Je suis habituée et je pense pouvoir remplir mon contrat avec ma hiérarchie. Le colonel Gasca Pauline et les autres responsables installés au ministère de la Défense ont du pain sur la planche. Que chacun des responsables apporte sa pleine contribution pour renforcer l'action des forces de défense dans le contexte actuel de la guerre contre Boko Haram. Nous devons absolument gagner cette guerre. L'atteinte de ces objectifs va dépendre de l'efficacité de l'appareil de défense, lequel dépend également de l'efficacité de ses personnels. Alain Egam Bongo a déroulé quelques attentes du haut commandement. En veillant sur la qualité de défense et le respect de la feuille de route assignée au ministère de la Défense, je vous demande de rationaliser les allocations budgétaires des différentes structures et formations afin d'assurer une cohérence entre les besoins réels et les moyens alloués, mais surtout en tenant compte des priorités. Je vous prescris un suivi étroit et minutieux des projets en cours, notamment la finalisation de la construction des casernes militaires. Les récentes mutations intervenues dans les services centraux concernent aussi bien la réserve logistique des armées et de la gendarmerie que le contrôle et l'inspection générale des armées, la direction du budget et des équipements, que la direction des domaines militaires et des... On parle à présent de l'affaire des résultats à l'Institut des relations internationales du Cameroun, l'IRIC, le politique qui s'en mêle. Les responsables du Social Democratic Front et ceux du MRC exigent que les noms des candidats recalés dans la seconde liste soient restaurés. Eh bien, ces candidats, ces leaders de l'opposition condamnent également la liste sur l'équilibre régional qui, pour eux, a pris le pas sur la méritocratie au Cameroun. Ils réagissent dans ce reportage de Jean Djunimpek et Flavien Valondongo. Les résultats du concours d'entrée à l'IRIC, rendus publics en 2 listes par le ministre de l'Enseignement supérieur, ne laissent pas indifférents des acteurs politiques de l'opposition camerounaise. Pour le MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, l'administration du pays s'est montrée peu responsable à travers cet acte. À cet effet, exige que lumière soit faite. Le MRC propose que les 6 candidats qui ont été retirés de la liste initiale et qui n'apparaissent plus dans la seconde liste soient rétablis dans leurs droits et qu'ils entrent dans cette
cette école et que les 6 autres qui ont été insérés par la suite soient retirés carrément, parce que nous pensons que les 6 autres qui sont venus par la suite n'ont pas manifestement réussi à ce concours, donc ils n'ont pas été admis et normalement ils ne devraient pas rentrer dans cette école. Au sein du Social Democratic Front, le SDF, l'acte posé par le membre du gouvernement sonne comme une sorte de mépris à l'endroit des parents des candidats sortis de la liste et de toute la jeunesse camerounaise ambitieuse. Le parti exige également qu'une commission d'enquête parlementaire soit mise sur pied pour établir les responsabilités de cette affaire et bien évidemment que les coupables seront reconnus, soient sévèrement punis. Par ailleurs, ces acteurs politiques de l'opposition pensent que la méritocratie a perdu de sa valeur au profit de l'équilibre régional instauré en 1992 par le gouvernement camerounais avec pour objectif de satisfaire les régions démunies de l'époque. Il est question aujourd'hui d'évoluer et même s'il faut tenir compte de ce que toutes les régions doivent être représentées, il faudra mettre l'accent davantage sur le mérite. Et que l'équilibre régional, par ailleurs institué le 20 août 1992 par un arrêté du ministre Gargaman Adi, est en fait un véritable filtre politique qui n'a rien à voir avec les compétences académiques des postulants à un concours. Des sources révèlent que l'auteur de l'acte, qu'est le ministre de l'Enseignement supérieur, qui dit assumer le geste, souligne qu'il a désormais affaire des tripatouillages de listes ne devrait pas l'être. L'actualité autour des hommes de médias avec le syndicat national des journalistes du Cameroun qui déplore le fait que ces hommes de médias s'intéressent peu à peu aux activités liées à leur syndicat. Et bien, dans les tout prochains jours, un accent sera donc mis sur la distribution gratuite des cartes, mais également la formation des journalistes pour amener ces hommes de médias à s'intégrer et même à s'intéresser aux activités du syndicat. Jean-Denis Mpek et Avec Cyril, on prit part à la conférence de presse donnée par les membres de ce syndicat dans la ville de Douala. Voici leur compte rendu. Journalisme et syndicalisme semblent ne pas faire bon ménage au Cameroun. Pour des raisons de timing, certains hommes de médias ont du mal à s'accommoder de l'action syndicale. Il est difficile de regrouper les journalistes au sein d'une organisation structurée, organisée, bien réglée. Parce que les journalistes ont du mal parfois à se soumettre à certaines disciplines. C'est peut-être notre souci d'être irrévérencieux et impertinent qui nous poursuit jusque-là. D'abord, c'est parce qu'ils sont pris par peut-être le travail. Je crois également que les journalistes aiment, j'ai envie de dire, la facilité. C'est des adeptes de la facilité. C'est-à-dire que vous leur demandez de venir aux réunions ou aux concertations pour voir dans quelle mesure ils peuvent se mettre ensemble et défendre leur cause. Ils n'ont pas assez de temps pour cela. En plus des causes liées à la disponibilité, la gestion déplorable des mouvements syndicaux constitue également un frein à l'engagement du journaliste. Lorsque je suis dans la corporation, des aînés m'ont fait intégrer tout d'abord le syndicat des journalistes emploi du Cameroun. Ensuite, on a dit non, c'était pas le bon, il fallait aller au SNJC. Je suis venu au SNJC. On a annoncé des actions pour l'amélioration du cadre de vie des journalistes. On a annoncé des actions pour l'application de la convention collective, mais tout s'est resté de grandes déclarations. Au finish, rien n'avait tellement changé. Au cours d'une conférence de presse à Douala, le syndicat national des journalistes du Cameroun, qui vient d'opérer sa mue, annonce des actions pour galvaniser les hommes de médias. Notre premier objectif, c'est de délivrer des cartes de membres sur 15 jours à tous ceux qui avaient déjà payé et de préfinancer pour ceux qui se sont inscrits. Ok? Ça, c'est la première action. La seconde action, c'est de travailler à mettre en fond pour la mutuelle de santé qui doit apporter la couverture sanitaire aux journalistes. Donc il est question pour nous, au mandat intermédiaire qu'on nous a confié, de redonner cette confiance. Les conditions d'exercice du métier sont décriées au Cameroun. L'action des syndicats vise à inverser la tendance, mais les hommes et femmes de médias devraient être les premiers à en être convaincus. Eh bien, en culture, 8 artistes et musiciens comptent rendre hommage à la femme dans prélude à la célébration de la journée internationale qui leur est consacrée tous les 8 du mois de mars. C'est donc un concert qu'organise le comité musical de lutte contre la piraterie. Eh bien, pour que tout soit parfait au grand show de demain, il y a eu une dernière répétition aujourd'hui. Répétition suivie de très près par Sandrine Babo.
L'événement s'annonce comme majeur dans la ville de Douala. En prélude à la journée internationale de la femme, le 8 mars, 8 artistes, 8 hommes chantent les gloires de la femme. En l'occurrence, Nana Ado, Eriko, Otumaselin, Bendeka, Papillon, Dedi Eyango, Govinal, Major AC. Pour cette première, l'association Comité musical de lutte contre la piraterie n'entend pas faire dans la dentelle. Dans le QG des répétitions à Bonacquamois, les artistes peaufinent les derniers réglages. Tout est minutieusement exécuté, aucune fausse note n'est permise à quelques heures du spectacle. La femme, mère, sœur, amie, compagne, épouse sera célébrée et de la plus belle des manières. Pour les organisateurs du concert, il n'y a pas mieux que les hommes pour rendre honneur aux femmes. Nous allons que la musique à l'air. Donc il faut très bien que les gens s'habituent et deviennent comme dans l'ancien temps. L'air, par exemple, du cheval, le bateau. Nous chantons pour les femmes. C'est une initiative comme ça. Nous souhaiterons que les femmes s'asseyent demain et que nous chantons pour elles. Pour donner un cachet indélébile à la fête, ces virtuoses de la musique puisent dans leur répertoire. Morceau choisi. Je me suis inscrit à l'école d'amour, tout simplement pour apprendre à t'aimer, avec un lendemain tout plein de lumière, des choses sur mon cœur, pas pour toi. Non, 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 ça me fera souffrir toute ma vie durant. Femme, je t'aime, tu es belle. Il faut redonner à la femme ses lettres de noblesse. On va chanter les chansons qu'elles aiment et on va célébrer, c'est la journée de la femme, c'est bien de la femme. Et lorsqu'il faut chanter pour les femmes, on n'hésite pas. Donc on va se dire ça. Des chansons qui sont des fleurs, hein. Vous savez, c'est magnifique de célébrer la femme, notre grand-mère, notre mère, notre épouse, notre fille. Le rendez-vous est pris pour ce vendredi 6 mars 2015 à la salle des fêtes Arena à Bonamoussadi dès 19h. Toujours en prélude à la Journée internationale de la femme, il faut signaler que Orange Cameroun choisit le débat au travers d'une causerie organisée avec le soutien de la CAFEJ, j'entendais l'Association camerounaise des femmes juristes et le réseau More Women in Politics. Reportage. Au deuxième étage de l'immeuble siège Orange Cameroun, boulevard de la Liberté Douala, un important don constitué de 2 ordinateurs portables, une imprimante et une photocopieuse en faveur d'un organisme de défense des droits des femmes, la CAFEJ, Association camerounaise des femmes juristes. Pour la Fondation Orange Cameroun, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, il est question d'un renforcement des capacités. La Fondation Orange soutient les initiatives féminines et il était intéressant pour nous d'accompagner ces associations qui soutiennent les femmes dans leur quotidien, de leur offrir ce dont elles ont besoin justement pour faire ce travail sur le terrain. La Fondation Orange Cameroun, de concert avec la communauté internationale, imagine un monde où les femmes et les filles peuvent exercer leur choix. Une causerie sur le thème 2015 de la Journée internationale de la femme, bilan et perspective de Beijing. 20 ans après, sous l'angle de l'autonomisation économique et la performance des femmes au sein des entreprises. Nous avons voulu amener la femme d'Orange Cameroun à prendre pleinement conscience de son rôle au sein de la société. Au-delà du leadership qu'elle exerce au quotidien, au niveau de ses responsabilités. Donc il était question pour nous de faire venir ces dames pour les entretenir justement sur l'autonomisation de la femme, économique de la femme. Tout au long de la causerie, les femmes d'Orange Cameroun ont été édifiées sur la mise en œuvre de la plateforme d'action de Beijing 1995. Au total, 12 résolutions axées principalement sur la lutte contre la pauvreté, la promotion de l'égalité des sexes, l'abolition des droits fondamentaux des femmes et autres. 20 ans après, les avancées sont notables. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui accèdent à des postes qui jadis n'étaient que des postes masculins. Je parlerai dans l'administration d'abord. Nous avons des femmes préfets, nous avons des femmes sous-préfets, nous avons des femmes directeurs de sociétés d'État, nous avons au niveau même de l'Assemblée
un certain pourcentage de femmes. Je pense que les choses avancent, mais timidement. Au rang des satisfactions aussi, la désignation depuis décembre 2013 d'Elisabeth Medou-Badan à la tête d'Orange Cameroun. Une chose est sûre, l'autonomisation économique et la performance des femmes au sein des entreprises et même en dehors passe par la sortie de la logique de victimisation. Nous pensons donc que les femmes aujourd'hui, pour être véritablement autonomes et exprimer leur leadership de façon efficace pour notre société, elles doivent accepter qu'elles sont responsables de leur avenir et s'inscrivent dans une logique de transformation, de changement, de modification de leur façon de penser, sortir de la logique de prise en charge. Après Douala ce 5 mars, la Fondation Orange Cameroun poursuit la remise de dons en matériel informatique. Prochaine étape Yaoundé pour le réseau More Women in Politics. Tout ceci pour une meilleure prise en charge des questions liées à l'émancipation, au développement et à l'autonomie de la femme. Dans quelques poussières de secondes, nous allons parler de la gestion collective du droit d'auteur, mais également du droit voisin de l'art musical avec notre invité. À tout de suite. Eh bien, c'est un invité doté de plusieurs casquettes que nous recevons ce soir. Il est en même temps administrateur, il est juriste, il est auteur, compositeur, en même temps artiste, musicien. Sam Bendé, bonsoir. Bonsoir, Pascal. Vous êtes le président du conseil d'administration de la CMC, mais également le président de l'Alliance panafricaine des auteurs-compositeurs de musique. Alors, avant de rentrer de plein pied en ce qui concerne la gestion du droit d'auteur, beaucoup plus au niveau africain, au niveau mondial et même au Cameroun, vous savez, vous semblez sans l'ignorer que l'actualité majeure au Cameroun, c'est la lutte contre Boko Haram. Tout le monde est concerné, même les artistes et musiciens. Alors, quelle est votre appréciation de toute cette mobilisation qui est faite autour de cette lutte et même de nos forces armées qui sont au front à l'extrême du Cameroun? Ça vous intéresse, artistes et musiciens? Ben, ça devrait intéresser pas l'artiste musicien, ça devrait intéresser tous les citoyens. Je pense que c'est d'abord ça le problème, c'est le problème de la citoyenneté. L'amour qu'on porte à la patrie. Personne, après que 2 territoires du Cameroun a été cédés au Nigeria, pour l'instant, je ne pense pas que quelques Camerounais que ce soit accepteraient que le Cameroun soit divisé en 2. Parce que c'est là l'enjeu, on ne le dit pas assez, mais c'est l'enjeu. Donc, je pense que tout citoyen et tout patriote était interpellé, non pas simplement en tant que musicien ou juriste ou quoi que ce soit. Mais la question qui se pose, sincèrement, se ramène à savoir si effectivement cette mobilisation, elle va dans le sens de ce que les forces vives de la nation veulent. Moi, pour ma part, je peux me tromper, mais je pense qu'il est nécessaire de le dire. Il faut absolument soutenir nos confrères de la région septentrionale. Ces populations qui se meurent, ces populations qui sont dans un état que je ne peux pas décrire comme ça, il faut les soutenir. Comment? C'est une chose. Ce qui concerne les artistes musiciens, je vais y revenir, mais il faut aussi soutenir. De toute façon, c'est naturel. Je crois que tout le peuple camerounais soutient les forces de défense et de sécurité du Cameroun, dont notamment les forces armées du Cameroun, ainsi que le chef suprême des armées, celui-là même qui a déclaré la guerre. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, tous les Camerounais doivent être derrière et unis. Mais ce qui me choque, c'est que vous avez vu qu'il y a dernièrement, il y a une marche qui a eu lieu samedi. Au lieu que nous soyons tous unis, il y a marche diplomatique du côté de Yaoundé. Alors vous me dites, ben non, aussi les musiciens sont concernés. Oui. Mais eux aussi, qui vous dit qu'il n'y aura pas de dissonance? Puisque de toute façon, les dissonances font partie de la musique. Parce que dans votre corporation, je pensais vraiment qu'il n'y aurait pas de dissonance auprès des journalistes, mais je me rends compte que, à propos de la marche du 28, ce sont des journalistes qui se déchirent, encore plus que le peuple. Donc, et puis de l'autre côté, il y a cette forme de patriotisme que je dirais de temps en temps exubérante. Je ne dis pas que ce que le ministère de l'Industrie a demandé de faire est bien. Mais si ce n'est pas canalisé, ça pourrait faire croire que l'État est par terre. C'est ce qui me gêne. Parce que je suis certain que l'État du Cameroun a assez de moyens pour donner force
même financière, à nos forces armées. D'accord. Alors, et puis, je ne pense pas que l'armée puisse se nourrir des pâtes alimentaires. Je m'excuse, mais c'est mon avis. Mais par contre, les populations en ont vraiment besoin. Notre armée a suffisamment de moyens, et je pense que le chef de l'État est l'homme le plus aguerri. Si même il manque de moyens, il sait comment faire internationalement pour aller chercher les ressources. Voilà. Donc tout ça fait que je n'ai pas du tout une bonne visibilité. La seule que j'ai, c'est que le petit peuple soutient l'armée, les forces armées camerounaises, et soutient les populations. Vous n'avez pas une bonne visibilité en ce qui concerne